Salut les footeux. Imaginez, un capitaine invincible, un lion indomptable, qui défie une blessure grave pour revenir rugir sur ses terres natales. Achraf Hakimi, le phénomène du PSG, de retour avec les Lions de l'Atlas pour la CAN 2025 au Maroc. Mais attendez, son comeback est-il le triomphe attendu, ou cache-t-il des failles qui pourraient coûter cher? Accrochez-vous, car aujourd'hui, on décortique tout ça en détail, basé sur les dernières analyses et vidéos qui buzzent sur YouTube. On parle performance mitigée, moments de génie et crainte pour l'avenir. Si vous êtes fan du Maroc, du foot africain ou juste d'histoire de résilience, likez et abonnez-vous pour ne rien rater. Allons-y, commençons par le début de cette saga. Il y a plus d'un mois, lors d'un choc en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, défaite 1-2 du PSG, Achraf Hakimi se blesse gravement, une entorse sévère qui fait trembler tout le Maroc. À l'approche de la CAN 2025, organisée à domicile, les chances de le voir sur le terrain semblaient minces, très minces. Les fans retenaient leur souffle, les médias spéculaient. Hakimi, capitaine emblématique, absent pour l'événement de l'année? Impensable. Mais le gars est un guerrier. Il suit un programme de rééducation intensif, une véritable course contre la montre. Et bingo, il figure dans la liste des appelés par Wally Regragui. Dans une vidéo YouTube virale, Hakimi confie « Je me sens prêt et nous avons eu un bon programme ». Après ça, c'est le choix de l'entraîneur. Une déclaration qui respire la détermination, soulignant son effort maximal pour ne pas rater cette CAN à domicile. Comme il le dit, c'est spécial de jouer à la maison avec votre pays, votre famille, tous les Marocains derrière vous. C'est une motivation extra pour défendre notre pays. Préservé lors des 2 premières journées de la phase de groupe, Hakimi fait son entrée timide lors de la dernière demi-heure face à la Zambie. Un test, une mise en jambe. Puis arrive le grand jour, ce dimanche, contre la Tanzanie, Regragui le lance titulaire. Un choix cornélien pour le coach, qui devait trancher entre Hakimi, le Parisien star, et des remplaçants en feu comme Noussair Mazraoui et Oussama Salaheddine. Mazraoui bascule à gauche, et Hakimi reprend son couloir droit. Mais là, les amis, c'est le moment où le retour vire au mitigé. En première période, Hakimi semble en dessous physiquement. Manque de rythme évident après des semaines d'arrêt. Son activité sur le flanc droit? Pas à la hauteur de son explosivité habituelle. Techniquement, quelques maladresses, passes ratées, combinaisons ratées avec les milieux comme Amrabat ou Saïbari. Défensivement, des retards sur les placements qui font frissonner. On sent la crainte dans les duels, comme s'il évitait les contacts pour ne pas rechuter. Logique, après une entorse pareille, mais inquiétant pour une équipe qui vise le titre point pourtant, Wally Regragui reste serein. Dans les interviews post-match relayées sur YouTube, il déclare « Achraf Hakimi a fait des choses extraordinaires. Il est notre capitaine, il a assumé ses responsabilités et retrouvé ses repères. Il a fait le travail. » Un soutien qui en dit long sur la confiance du staff. Et effectivement, la seconde mi-temps change la donne. Hakimi monte en puissance, gagne en aisance physique. À la 60e minute, il envoie un missile sur coup franc qui s'écrase sur la barre transversale du gardien tanzanien, un moment qui fait vibrer les stades et les réseaux. 3 minutes plus tard, il délivre une passe décisive millimétrée pour Brahim Diaz, qui marque et scelle la victoire. En fin de match, il se libère, plus offensif, même si le repli défensif reste perfectible. Il dispute les 90 minutes, contre toute attente pas de sortie à l'heure de jeu comme on pouvait le craindre. Cette résilience, c'est du pur Hakimi, le gars qui priorise l'équipe, comme il l'explique dans une autre vidéo, c'est une responsabilité positive qui nous motive à être prêts pour cette compétition et à continuer ce que nous faisons depuis 2 ans. Mais soyons honnêtes, ce retour mitigé soulève des questions. Le Maroc, hôte de la CAN 2025, porte les espoirs d'une nation entière. Après l'épopée historique à la Coupe du Monde 2022 demi-finale, rien que ça. Oh, les Lions de l'Atlas sont favoris. Hakimi, leader naturel, est clé dans ce dispositif. À 27 ans, c'est son 4e AFCON, et il embrasse ce rôle de vétéran. Comme il le souligne, comme l'entraîneur l'a dit, il s'agit de contrôler nos émotions. Nous savons que nous jouons à la maison et qu'il y a beaucoup d'attentes, mais nous devons nous contrôler et jouer comme d'habitude. L'équipe a appris de l'élimination passée, c'est gérer la pression. Pourtant, face à des adversaires plus costauds au prochain tour, peut-être l'Égypte, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, Hakimi sera exposé. Défensivement, il faudra rassurer. Son manque d'intensité dans les duels, sa prudence post-blessure, pourrait être exploitée. Le Maroc a besoin de son Hakimi à 100%, ce mélange de vitesse, de technique et de leadership qui a fait de lui l'un des meilleurs latéraux du monde. Analysons plus profond. Dans les vidéos YouTube que j'ai scrutées, les experts s'accordent, ce retour est un boost moral immense. Les tribunes célèbrent son nom, les coéquipiers comme Youssef En-Nesyri ou Sofiane Bouffal se sentent invincibles avec lui. Mais physiquement, il doit retrouver le rythme.
Regragui mise sur l'unité et la discipline, contrôler et continuer sur les 2 dernières années. Le Maroc a écrasé la phase de groupe, mais l'écart approche. Hakimi, en mettant l'équipe first, ignore les spéculations sur son temps de jeu. Il a risqué gros pour être là, motivé par l'enjeu domestique. Imaginez la gloire, soulever le trophée à Rabat ou Casablanca, devant des millions de fans en liesse. Mais si les faiblesses persistent, Regragui pourrait repenser son 11, avec Mazraoui ou d'autres en alternative. En conclusion, le retour d'Achraf Hakimi est une histoire de courage et d'ambition, mais teintée d'incertitude. Mitigé pour l'instant, il promet du feu pour la suite. Les Lions de l'Atlas ont besoin de leur capitaine en mode warrior pour aller au bout. Qu'en pensez-vous? Hakimi va-t-il redevenir le patron? Laissez vos commentaires, likez si vous croyez en le Maroc, et abonnez-vous pour plus d'analyse foot. Prochain épisode, preview des quarts. À bientôt.